Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de votre formation en exécution des marchés publics, troisième partie qui est relative au versement de l'avance. Alors un mot tout d'abord sur la définition de l'avance. L'avance, contrairement à tous les paiements que vous pouvez rencontrer dans l'exécution de vos marchés, eh bien l'avance ne constitue pas un paiement en tant que tel. L'avance est en réalité une somme qui est prêtée, un versement qui est fait au titulaire pour lui permettre de démarrer son marché, qu'il s'agisse d'un chantier, qu'il s'agisse de la livraison de fournitures ou de la réalisation de services. Donc c'est une somme qui est prêtée et cela avant tout commencement d'exécution. C'est bien important de comprendre qu'il s'agit en fait d'une somme donc, prêtée à l'entreprise et qu'elle sera bien entendu amenée à nous rembourser. Et l'objet de cette avance, c'est de permettre à l'entreprise eh bien, de se constituer une petite réserve financière et ainsi de pouvoir faire face aux premiers frais relatifs à l'installation de son chantier, la préparation de son marché. Quelles sont les conditions de versement de cette avance? Eh bien, le Code de la commande publique prévoit que dès lors que le montant du marché attribué dépasse 50 000 euros hors taxe et que la durée d'exécution est supérieure à 2 mois, eh bien, l'entreprise peut prétendre au versement d'une avance. Alors, il suffit pour cela que dans son acte d'engagement, elle ne déclare pas la refuser. Il faut bien comprendre que le versement de l'avance est de droit, dès lors que les deux conditions qui sont ici, à savoir donc un montant de marché supérieur à 50 000 euros et un délai d'exécution supérieur à 2 mois, eh bien c'est automatique. L'entreprise, le titulaire, doit se voir verser le montant de l'avance. En revanche, bien sûr, il peut toujours refuser. Il peut tout à fait indiquer dans l'acte d'engagement qu'il n'entend pas bénéficier du versement de cette avance et donc il refuse. Et vous-même, en tant qu'acheteur, pouvez tout à fait prévoir des conditions de versement plus favorables à celles qui sont prévues par le Code de la commande publique et ainsi prévoir le versement d'une avance alors même que ce n'est pas obligatoire. Quel est le taux de versement de cette avance? Eh bien, le Code de la commande publique prévoit un taux de 5%. Alors, il faut comprendre que c'est un taux minimum. Rien ne vous interdit de porter ce taux bien au-delà des 5%. D'ailleurs, pour les TPE-PME, donc très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, il est prévu un versement d'avance à hauteur de 10% du montant du marché. Vous pouvez porter cette avance à 60% et pendant tout le temps que durera l'état d'urgence sanitaire, du fait de l'article 5 de l'ordonnance 2020-319 qui a été adoptée le 25 mars 2020, eh bien, vous pouvez prévoir des montants d'avance bien supérieurs à 60%. Il n'y a d'ailleurs pas de limite. Comment se calcule l'avance? Quelle est d'ailleurs l'assiette de calcul de l'avance? Eh bien, on va rencontrer plusieurs cas de figure, autant de cas de figure qu'il y a de types de marchés. Eh bien, pour les marchés qui sont conclus à prix global et forfaitaire, dont la durée est inférieure ou égale à 12 mois, eh bien, l'assiette de calcul est le montant TTC du marché, c'est-à-dire que vous appliquez au montant qui a été défini dans le marché le pourcentage d'avance que vous avez arrêté. En revanche, attention, si la durée d'exécution de votre marché est supérieure à 12 mois, il s'agira pour vous d'effectuer ce qu'on appelle un prorata temporis et avant d'appliquer le pourcentage d'avance, eh bien, il va falloir déterminer l'assiette. Et cette assiette, vous l'obtenez en multipliant le montant TTC, j'insiste bien sur le TTC du marché, vous multipliez donc ce montant par 12 et vous divisez le tout par la durée exprimée en mois. Ainsi, si vous avez un marché dont la durée prévue est de 18 mois, eh bien de 100 000 euros, admettons, eh bien vous multiplierez 100 000 par 12 et vous diviserez par 18. Au montant ainsi obtenu, vous appliquerez le taux d'avance. Le mode de calcul est exactement le même pour les marchés à tranche, où vous appliquerez en fait le versement d'avance tranche par tranche. Et à la condition bien sûr que l'avance ait une valeur supérieure à 50 000 euros hors taxe et une durée d'exécution supérieure à 2 mois. Et si c'est le cas, vous appliquez les mêmes règles que celles que je viens de définir. Donc si la tranche est inférieure ou égale à 12 mois ou si elle a une durée d'exécution supérieure à 12 mois.
Pour les accords cadres, à bon de commande et uniquement à bon de commande, puisqu'il n'est pas prévu de verser des accords cadres pour un marché subséquent, puisque ce sont les marchés subséquents eux-mêmes qui donneront lieu éventuellement au versement d'une avance. Donc pour les accords cadres à bon de commande, eh bien vous devez prendre en considération le montant minimum du marché. Ni le montant moyen, ni le montant maximum, mais le montant minimum. Et bien sûr, toujours le montant minimum TTC. Si vous avez défini un montant de 100 000 euros hors taxe, vous prendrez en considération donc 120 000 euros de TTC, avec une TVA à 20% bien entendu. Alors, il arrive que vos marchés ne prévoient pas de montant minimum. Et bien dans ce cas-là, vous allez calculer l'avance sur chaque bon de commande dont la valeur est supérieure à 50 000 euros hors taxe et dont la durée d'exécution est supérieure à 2 mois. Ce ne sera pas tous les bons de commande, bien sûr. Vu le montant, ça va devenir vraiment très très exceptionnel. Alors attention, l'avance que vous avez calculée, si un montant minimum a été défini, l'avance ainsi définie est versée tous les ans, mais aussi, on le verra, récupérée tous les ans. Si vous avez défini un montant de 5 000 euros à payer par an, vous n'allez pas payer, si votre accord cadre dure 4 ans, vous n'allez pas payer 20 000 euros. Ce sera toujours 5 000 euros par an, payés puis récupérés. Nous aurons l'occasion de revenir sur les modes de récupération d'avance, et j'insiste bien donc sur les accords cadres à bon de commande. L'avance est payée tous les ans à la notification du marché, puis à chacune des reconductions. Mais en réalité, c'est toujours le même montant qui est payé et récupéré. Alors attention sur l'assiette de calcul de l'avance, en cas de sous-traitance déclarée, eh bien, vous ne devez prendre en considération que le montant qui sera réellement exécuté par le titulaire. Ainsi, si ce dernier se voit notifier un marché de 100 000 euros, mais qu'il souhaite en sous-traiter 20 000, l'assiette de calcul n'est plus 100 000, mais devient 80 000. C'est-à-dire que l'on a déduit de l'assiette de calcul les 20 000 euros qui sont dus au sous-traitant. Alors, le sous-traitant peut lui aussi bénéficier du versement d'une avance. Alors, avec un régime un peu particulier, un peu différent, dans le sens où c'est le sous-traitant de premier rang qui doit en faire la demande pour pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire que dans le document qui s'intitule DC4, qui est l'acte de déclaration de sous-traitance, nous verrons cela quand nous évoquerons la sous-traitance, et bien dans ce document, le sous-traitant précise qu'il souhaite se voir attribuer le montant d'avance. Alors, est-ce que le montant du marché, est-ce que le montant sous-traité, pardon, doit lui aussi être supérieur à 50 000 euros? Est-ce que la durée de ce sous-traité, donc du contrat de sous-traitance, doit avoir une durée supérieure à 2 mois? Eh bien non. Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier de l'avance, le sous-traitant y a droit lui aussi automatiquement. Voilà. Et même si le titulaire d'ailleurs refuse le versement d'avance. On peut tout à fait imaginer une situation où le titulaire pourrait tout à fait, il serait en droit de bénéficier de l'avance, il renoncerait, mais que son sous-traitant, lui, souhaiterait en bénéficier. Et il conviendrait donc de verser l'avance au sous-traitant. Le montant de l'avance à payer au sous-traitant est fixé dans les mêmes conditions que celles applicables au titulaire du marché. C'est-à-dire que si vous avez fixé un taux d'avance de, admettons, 10%, eh bien, vous réglerez ces 10% également au sous-traitant. Sauf que l'assiette de calcul, évidemment, est différente, puisque pour ce qui est du versement de l'avance au sous-traitant, on prend en compte le montant qui est sous-traité. Le versement de l'avance, à présent, ce versement n'est absolument pas conditionné à la constitution d'une demande de paiement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facture pour le sous-traitant, pour le titulaire, pardon, ni même pour le sous-traitant d'ailleurs, à établir. Ce versement est automatique, il est de droit dès la notification du marché, dès l'acceptation également du sous-traitant. Et bien dans les 30 jours qui suivent, il faut payer, il faut régler le montant d'avance. Sans quoi, eh bien, vous serez redevable d'intérêts moratoires calculés sur le montant de l'avance. Alors il arrive parfois que les acheteurs sollicitent de la part des entreprises une garantie de remboursement. Alors cette garantie de remboursement, elle est exigée de façon tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle a pour champ d'application les seules avances
qui dépasserait 30% du montant du marché. C'est-à-dire qu'en temps normal, un acheteur ne peut pas proposer plus de 60% du montant TTC du marché, et pour une avance comprise entre 30 et 60%, eh bien, cette dernière ne pourrait être versée qu'à la condition que le titulaire constitue la garantie de remboursement, qui est la garantie à première demande, c'est-à-dire une garantie bancaire. Le garant, l'établissement bancaire, venant prendre le relais en cas de défaillance du titulaire. En effet, si ce dernier n'est plus en situation de payer pour des raisons financières, mettons qu'il était placé en liquidation, eh bien, la banque, l'organisme financier, euh, par le biais de cette garantie à première demande que nous allons actionner, que l'acheteur va actionner, eh bien, supplée la défaillance du titulaire et paye la somme à sa place. Alors, il faut savoir que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2020, et pour la période que durera l'état d'urgence sanitaire, eh bien, euh, il n'y a plus de plafond au versement de l'avance, et on peut tout à fait dépasser 60%, comme je vous l'avais indiqué. Et d'ailleurs, cette ordonnance supprime même l'obligation de constituer une garantie à première demande, c'est-à-dire que l'acheteur, pour des raisons évidentes d'approvisionnement, hein, comme on a pu le constater à propos des masques et autres produits médicaux, eh bien, l'acheteur peut verser, même pourquoi pas, 100% du montant du marché. On peut tout à fait aisément l'imaginer. Donc 100% du marché sans que le titulaire n'ait à constituer la moindre garantie. Voilà. Quelles sont les modalités de remboursement de l'avance? Parce qu'évidemment, l'avance, je le répète, est une somme qui est prêtée à l'entreprise, donc qui doit nous être remboursée. Eh bien, c'est le marché qui va le prévoir. Le marché ou bien le code de la commande publique. Parce que le code nous dit que si rien n'est prévu, on nous dit que dans le silence du marché, donc en l'absence de clause spécifique au remboursement de l'avance, eh bien ce remboursement va débuter à 65% d'exécution et devra être terminé lorsque le montant des prestations aura atteint 80%. Donc il y a une fenêtre de remboursement entre 65% d'exécution et 80% d'exécution du montant du marché, durant laquelle vous allez, sur chacune des factures, sur chacune des demandes de paiement qui vont être effectuées, vous allez effectuer une retenue de tout ou partie du montant d'avance. Voilà. Je vous invite à présent à réaliser le petit cas pratique pour calculer le versement d'avance et nous débrieferons tout ça ensemble. Bonne continuation.